Livre 83 questions, chapitre 60 à 63. Chapitre 60. Mais pour ce jour et cette heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, ni le Fils de l'homme, il n'y a que le Père seul. On dit spécialement que Dieu sait quand il fait savoir. C'est en ce sens qu'il est écrit « Le Seigneur votre Dieu vous tente pour savoir si vous l'aimez ». Par là, on n'entend pas dire que Dieu ignore, mais que la tentation est un moyen employé pour faire savoir aux hommes quels progrès ils ont fait dans l'amour du Seigneur, ce qu'ils ne savent jamais bien que par les tentations qui leur arrivent. Ce mot tente signifie donc permet que vous soyez tentés. De même, quand on dit que Dieu ignore, cela signifie ou qu'il n'approuve pas, qu'il ne reconnaît pas un acte comme conforme à ses préceptes et à ses enseignements. Et c'est le sens de ces mots « je ne vous connais pas », ou qu'il laisse ignorer pour de bonnes raisons ce qu'il est inutile de savoir. C'est pourquoi on est autorisé à interpréter ces paroles « le Père seul sait », en ce sens qu'il fait savoir au Fils, et ces autres, le Fils ne sait pas, en ce sens qu'il laisse ignorer aux hommes, c'est-à-dire ne leur révèle point ce qui leur est inutile de savoir. Chapitre 61. Du miracle des 5 pains. Paragraphe 1. Les 5 pains d'orge avec lesquels le Seigneur a nourri la foule sur la montagne signifient la loi ancienne, soit parce qu'elle a été donnée à des hommes qui n'étaient pas encore spirituels, mais charnels et esclaves des 5 sens du corps, car la foule se composait aussi de 5000 hommes, soit parce qu'elle a été promulguée par Moïse, qui a écrit 5 livres. En ce qu'ils étaient d'orge, ils signifient encore ou la loi elle-même, dont la substance spirituelle était voilée sous les éléments matériels. Aussi la moelle de l'orge est recouverte d'une enveloppe très tenace, ou le peuple lui-même, mais encore dépouillé des désirs charnels, adhérant à son cœur comme une enveloppe, c'est-à-dire si peu circoncis de cœur, que 40 ans de tribulation dans le désert n'avaient pu lui ouvrir l'intelligence, ni le dégager de son enveloppe charnelle, de même que l'orge, quoique triturée dans l'air, ne perd point la sienne. Une telle loi convenait donc à un tel peuple. Paragraphe 2. Les 2 poissons qui donnaient au pain une saveur agréable me paraissent symboliser les 2 personnes qui gouvernaient ce peuple et constituaient son état social. Je veux dire la personne du roi et celle du prêtre, qui recevaient toutes les 2 l'onction sacrée. Leur fonction était de résister aux tempêtes et aux flots populaires, de briser les violentes contradictions de la foule comme on brise le courant des vagues, de leur céder quelquefois sans rien sacrifier du devoir, de se conduire enfin dans le gouvernement d'une nation turbulente comme les poissons au sein d'une mer orageuse. Cependant, ces 2 personnages étaient la figure de notre Seigneur, qui seul a rempli ce double rôle, en réalité et non plus en figure. En effet, le Seigneur Jésus-Christ est notre roi. Lui qui nous a appris à combattre et à vaincre, lui qui a porté le poids de nos péchés dans une chair mortelle, qui n'a cédé ni aux assauts terribles ni aux tentations séduisantes de l'ennemi, et qui enfin, en se dépouillant de sa chair, a aussi dépouillé les principautés et les puissances, et en a triomphé avec une noble fierté en lui-même. Sous sa conduite, nous sommes délivrés des pénibles travaux de notre pèlerinage comme d'une autre captivité d'Égypte. Les péchés qui nous poursuivent sont comme ensevelis dans le sacrement de baptême, et nous leur échappons. De plus, tant que nous vivons dans l'attente des biens promis, des biens que nous ne voyons pas encore, nous sommes conduits comme à travers les déserts, ayant pour consolation la parole de Dieu renfermée dans les saintes Écritures, comme les Juifs avaient la manne tombée du ciel. Et sous ce même guide, nous espérons pouvoir être introduits dans la Jérusalem céleste comme dans une terre promise, et là vivre éternellement sous sa direction et sous sa garde. Voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ se montre notre roi. Il est aussi notre prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek.
lui qui s'est offert lui-même en holocauste pour nos péchés et a voulu que ce sacrifice se perpétuât en mémoire de sa passion, et que nous voyions l'oblation que fit Melchisédek à Dieu se renouveler au sein de l'Église du Christ dans le monde entier. Or, comme il s'est chargé de nos péchés en qualité de notre roi, pour nous apprendre par son exemple à combattre et à vaincre, c'est ce rôle et cette dignité royale que l'évangéliste saint Matthieu a en vue, quand il commence la généalogie du Christ, selon la chair, à Abraham, qui est le père du peuple fidèle, la continue jusqu'à David, en qui le sceptre paraît surtout affermi. Puis passe à Salomon, né de celle avec qui son père avait péché. Et suit enfin la descendance royale jusqu'à la naissance du Seigneur. Un autre évangéliste, saint Luc, voulant donner la généalogie du Christ selon la chair, mais au point de vue de la dignité sacerdotale, à qui revient la fonction d'expier et de détruire le péché, ne remonte point comme saint Matthieu jusqu'au commencement du livre. Mais il part du moment où Jésus fut baptisé, où il a annoncé en figure la rémission de nos péchés, et suit de degré en degré les générations, non plus en descendant comme saint Matthieu, qui nous montrait le Christ descendant pour se charger de nos iniquités, mais en remontant pour nous faire voir le Sauveur montant après avoir effacé les péchés. Il ne lui donne pas non plus les mêmes parents que saint Matthieu. Autre en effet était l'origine sacerdotale par un des fils de David, marié comme il arrive souvent dans la tribu sacerdotale. Il était arrivé que Marie descendait de l'une et de l'autre tribu, c'est-à-dire de la tribu royale et de la tribu sacerdotale. En effet, à l'époque du recensement, Jésus et Marie sont inscrits comme étant de la maison, c'est-à-dire de la race de David. De plus, Élisabeth, que l'on donne comme parente de Marie, était de la tribu sacerdotale. Or, pendant que saint Matthieu, qui nous représente le Christ comme roi et descendant pour expier nos péchés, descend de David par Salomon, parce que Salomon était né de la femme avec qui David avait péché. Saint Luc, qui nous montre le Christ comme prêtre, et remontant après avoir effacé nos péchés, remonte à David par Nathan, parce que Nathan avait été envoyé comme prophète, et que ce fut à la suite de ses reproches que David obtint par son repentir le pardon de sa faute. Aussi, saint Luc, après avoir passé David, donne la même liste que saint Matthieu, car il nomme en remontant de David à Abraham, ce que saint Matthieu désigne en descendant d'Abraham à David. En effet, à partir de David, la race se divise en deux branches, la royale et la sacerdotale. Saint Matthieu descend dans la première, et saint Luc remonte dans la seconde. Comme nous l'avons déjà dit, en sorte que notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi, et notre prêtre, tout à la fois, tire son origine de la tribu sacerdotale, c'est-à-dire de la tribu de Lévi, sans en être membre, et est, en réalité, de la tribu de Juda, c'est-à-dire de la tribu de David, dont personne n'appartenait au service de l'autel. C'est donc avec grande raison qu'on le dit fils de David, puisque saint Luc, en remontant, saint Matthieu, en descendant, se rencontre à David. Il était nécessaire en effet que devant abolir les sacrifices qui se faisaient dans le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron, il ne fut point de la tribu de Lévi, de peur qu'on attribuât à cette tribu et à un sacerdoce qui n'était que l'ombre et la figure du sacerdoce à venir, l'expiation des péchés que le Seigneur devait accomplir par l'offrande de son propre holocauste, dont l'ancien sacerdoce n'était que la figure. Il a voulu aussi que l'image de ce même holocauste se perpétuât dans l'Église en mémoire de sa passion, afin d'être lui-même le prêtre éternel, non plus selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, mystère qui pourrait être étudié plus à fond. Mais nous croyons en avoir assez dit à propos de ces deux poissons, dans lesquels nous voyons figurer les deux dignités, royale et sacerdotale. Paragraphe 3. Si la foule s'assit sur l'herbe sèche, c'est que ceux qui avaient reçu l'Ancien Testament n'avaient que des espérances charnelles, puisqu'on leur promettait un royaume temporel et une Jérusalem terrestre. En effet, toute chair est de l'herbe sèche, et la gloire humaine une fleur flétrie. Quant aux 12 corbeilles de restes recueillis, elles indiquent
que les disciples du Seigneur, dont les principaux étaient au nombre de 12, ont été rassasiés par l'explication et les discussions de la loi même, que les Juifs avaient rejetée et abandonnée. Car le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, quand le Seigneur, brisant en quelque sorte ce qu'il y avait de dur dans la loi, et expliquant ce qu'il y avait d'obscur, en nourrissait ses disciples, lorsqu'après sa résurrection, il leur découvrait le sens des anciennes Écritures, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, et interprétant tous les passages qui avaient trait à sa personne. Ce fut alors aussi que 2 d'entre eux le reconnurent à la fraction du pain. Paragraphe 4. Voilà pourquoi on a raison de rapporter à la prédication du Nouveau Testament la multiplication des 7 pains qui eut lieu ensuite. En effet, aucun des évangélistes ne dit que ceux-ci fussent d'orge, comme Jean l'a dit des premiers. Cette seconde multiplication des 7 pains indique donc la grâce accordée à l'Église, nourrie et restaurée, comme on le sait par les 7 opérations du Saint-Esprit. Aussi, ne parle-t-on pas ici de 2 poissons représentant les 2 personnages, le roi et le prêtre qui recevaient l'onction sous la loi ancienne, mais de quelques poissons symbolisant ceux qui ont cru les premiers à Jésus-Christ, qui ont reçu l'onction en son nom, ont été envoyés pour prêcher l'Évangile et affronter au nom de ce poisson mystérieux la mer orageuse de ce siècle, en qualité d'ambassadeur du Christ, pour employer le terme de l'apôtre Paul. Ici non plus, la foule n'était pas de 5000 hommes, comme là, où ce nombre représentait les hommes charnels qui avaient reçu la loi et étaient esclaves des 5 sens, mais de 4000, nombre qui désigne les hommes spirituels à cause des 4 vertus, de prudence, de tempérance, de force et de justice, qui forment ici-bas la vie spirituelle. La première est la connaissance de ce qu'il faut rechercher et fuir. La seconde, la répression du penchant qui porte aux jouissances temporelles. La troisième, la fermeté qui supporte les adversités de cette vie. La quatrième, l'amour de Dieu et du prochain, qui se répand sur toutes les autres vertus. Paragraphe 5. De ces nombres de 5000 et de 4000, on accepte, il est vrai, les femmes et les enfants. Et c'est, ce me semble, pour nous donner à entendre qu'il y avait dans le peuple de l'Ancien Testament des hommes faibles dans l'accomplissement de la justice légale que l'apôtre saint Paul dit avoir observé sans reproche, et aussi des âmes faciles à entraîner au culte des idoles. Ces 2 défauts, la faiblesse et l'erreur, sont représentés par les femmes et les enfants. En effet, le sexe féminin est faible pour agir, et l'enfance a un grand penchant pour le jeu. Or, qu'est-ce qui ressemble plus au jeu de l'enfant que le culte des idoles? C'est sous ce point de vue que l'apôtre considère cette superstition quand il dit « Et que vous ne deveniez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire, et il s'est levé pour jouer. » Ils ressemblaient donc à des femmes, ceux qui, dans la vie laborieuse de l'attente qui devait les conduire à l'accomplissement des promesses divines, n'eurent point le courage de persévérer et tentèrent Dieu. Et ils ressemblaient à des enfants, ceux qui s'assirent pour manger et pour boire, et se levèrent ensuite pour jouer. Ce n'est pas seulement alors, c'est aussi sous le peuple du Nouveau Testament qu'il faudra comparer à des femmes et à des enfants, ceux qui, par défaut de force ou par légèreté d'esprit, n'ont pas assez de persévérance pour parvenir à l'état d'homme parfait. Car aux uns, on dit, si pourtant nous conservons jusqu'à la fin ce commencement de son être, et aux autres, ne devenez pas enfants par l'intelligence, mais soyez petits enfants, en malice, pour être hommes faits en intelligence. Aussi, cela ne compte ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Mais dans les 5000 comme dans les 4000, on accepte formellement les femmes et les enfants. Paragraphe 6. Dans l'un et l'autre cas, cependant, il était convenable que le peuple fût nourri sur une montagne, à cause du Christ même, qui est souvent appelé montagne dans les Écritures. Mais ce n'est plus sur l'herbe sèche, c'est sur la terre que le peuple s'assoit dans la dernière circonstance. Dans la première, en effet, à cause des hommes charnels et de la Jérusalem terrestre, la hauteur du Christ est voilée sous des espérances et des désirs charnels. Mais dans la seconde, toute convoitise charnelle étant mise de côté,
les convives du Nouveau Testament n'ont plus besoin d'herbes sèches, assis qu'ils sont sur une espérance fixe et inébranlable comme sur une montagne solide. Paragraphe 7. L'apôtre écrit avec beaucoup de raison: avant que la foi vînt, nous étions sous la garde de la loi. Or le Seigneur paraît avoir voulu exprimer la même chose, quand il dit, en parlant de ceux qu'il allait rassasier avec 5 pains, « Il n'est pas nécessaire qu'ils y allent, donnez-leur vous-même à manger. » Par ces paroles, il semble les retenir en quelque sorte sous sa garde, quand les disciples l'invitent à les renvoyer. Pour l'autre troupe, nourrie avec 7 pains, il déclare de son propre mouvement qu'il en a pitié parce que depuis 3 jours ils le suivent, quoique à jeun. En effet, c'est à la 3e époque de la vie du genre humain que le bienfait de la foi chrétienne a été accordé. La première époque a précédé la loi, la seconde a eu lieu sous la loi, et la 3e sous la grâce. Et comme il en est une 4e, celle où nous devons parvenir à la paix parfaite de la Jérusalem céleste, qui est le terme où tend quiconque à la vraie foi en Christ, le Seigneur déclare qu'il veut nourrir cette foule, de peur que les forces ne lui manquent en chemin. Quel est en effet le but de cette apparition temporelle et visible du Seigneur sous forme humaine, de ce gage qu'il nous a donné dans le Saint-Esprit, dont les 7 opérations nous procurent la vie, et aussi de cette autorité des apôtres, poissons mystérieux destinés à donner de la saveur? Quel est, dis-je, le but de tout cela, sinon de nous faire parvenir sans défaillance à la palme de la vocation éternelle? Car c'est par la foi que nous marchons, et non par une claire vue. Et l'apôtre lui-même affirme qu'il n'est point encore parvenu au royaume de Dieu, mais oubliant ce qui est en arrière, et m'avançant vers ce qui est devant, je tends au terme, au prix de la vocation céleste. Cependant, en tant que nous sommes déjà parvenus, marchons dans la même voie, parce que, nous attachant à Dieu pendant 3 jours et nourris par lui, nous ne perdrons pas nos forces en route. Paragraphe 8. Ici sans doute, on ne peut parvenir à être à l'abri de la faim, mais on nous a laissé de quoi manger. Ce n'est pas en vain que, parlant de l'avenir, le Christ dit: « Mais quand le Fils de l'homme viendra, penses-tu qu'il trouve de la foi sur la terre ? Je crois qu'il en sera ainsi à cause des femmes et des enfants. Néanmoins, on emplit 7 corbeilles des restes, ce qui désigne les 7 églises dont il est parlé dans l'Apocalypse, c'est-à-dire tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Car si celui qui a dit, quand le Fils de l'homme viendra, penses-tu qu'il trouve de la foi sur la terre, a laissé entendre, il est vrai, qu'à la fin du repas, on pourrait bien rejeter et abandonner la nourriture. En disant aussi, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il a donné l'espérance qu'il y aura toujours 7 églises pour recevoir les 7 pains avec plus d'abondance, et les conserver dans des cœurs qui se dilateront pour persévérer, et dont les 7 corbeilles sont l'emblème. Chapitre 62. Sur ces paroles de l'Évangile, Jésus baptisait plus que Jean, quoique Jésus ne baptisa point, mais ses disciples. On demande si ceux qui reçurent le baptême dans le temps où le Seigneur baptisa, par ses disciples plus que Jean, recevaient aussi le Saint-Esprit. Car, en un autre endroit de l'Évangile, il est dit, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. À cela, il y aurait une réponse très facile. C'est que le Seigneur qui rendait la vie pouvait permettre qu'aucun d'eux ne mourût avant d'avoir reçu le Saint-Esprit après sa glorification, c'est-à-dire après sa résurrection et son ascension au ciel. Mais aussitôt vient en pensée le souvenir du larron à qui il fut dit « En vérité, je te le déclare, tu seras aujourd'hui avec moi en paradis », et qui n'avait cependant pas reçu le baptême. Il est vrai que Corneille et ceux des gentils qui avaient cru comme lui reçurent le Saint-Esprit même avant d'être baptisés. Cependant, je ne vois pas comment le larron aurait pu dire sans le secours du Saint-Esprit « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez arrivés dans votre royaume. » Car suivant l'apôtre, nul ne peut dire Seigneur Jésus que par l'Esprit Saint. Le Seigneur lui-même a fait voir là le résultat de cette foi en disant « En vérité, je te le déclare, tu seras aujourd'hui avec moi en paradis. » Conséquemment,
De même que par l'effet de la bonté ineffable et de la justice de Dieu, maître absolu de toutes choses, ce larron, à raison de sa foi, a été censé recevoir le baptême dans son âme restée libre, puisqu'il ne le pouvait dans son corps crucifié. Ainsi l'Esprit Saint était donné d'une manière invisible avant la glorification du Seigneur, et le fut ensuite plus ostensiblement après la manifestation de la divinité. Et c'est le sens de ces paroles, l'Esprit n'avait pas encore été donné, c'est-à-dire n'avait pas encore apparu de manière à forcer tout le monde à le reconnaître. De même, le Seigneur n'avait point encore été glorifié devant les hommes, et pourtant sa gloire éternelle n'a jamais cessé d'exister. De même encore, son apparition dans la chair a été appelée son avènement, quoiqu'il soit venu où il était déjà, puisqu'il est venu chez lui, et qu'il était dans le monde, et que le monde a été fait par lui. Donc, comme par l'avènement du Seigneur, on entend sa manifestation dans la chair, bien qu'avant cette manifestation, il eût parlé lui-même par tous les saints prophètes, en qualité de Verbe de Dieu et de sagesse de Dieu. Ainsi, par l'arrivée du Saint-Esprit, on entend cette manifestation visible aux yeux du corps qui eut lieu quand il descendit sur les apôtres en forme de langue de feu et qu'ils commencèrent à parler diverses langues. En effet, si l'Esprit Saint n'était pas dans l'homme avant la glorification visible du Seigneur, comment David a-t-il pu dire « Ne retirez point de moi votre Esprit Saint » ? Comment Élisabeth et Zacharie, son époux, ont-ils été inspirés de l'esprit prophétique? Comment Anne et Siméon ont-ils été remplis de ce même esprit? Car il est écrit de tous qu'ils furent remplis de l'Esprit Saint pour dire ce que nous lisons dans l'Évangile. Or, si Dieu opère tantôt en secret, tantôt ostensiblement par quelques créatures visibles, c'est là l'affaire de sa providence, qui règle toutes ses actions avec un ordre admirable et en distinguant parfaitement les lieux et les temps, vu que la divinité elle-même n'est contenue nulle part, ne change point de place et ne subit en aucune façon les variations du temps. Et de même que le Seigneur possédait certainement le Saint-Esprit dans la nature humaine qu'il avait revêtue lorsqu'il vint à Jean pour être baptisé, et que cependant, après son baptême, on vit l'Esprit Saint descendre sur lui en forme de colombe. Ainsi faut-il penser que tous les saints ont pu recevoir invisiblement le Saint-Esprit, même avant son arrivée éclatante et visible. On n'en doit pas moins croire que par cette manifestation visible appelée son avènement, l'Esprit Saint a répandu d'une manière ineffable et en plus grande abondance dans les cœurs des hommes la plénitude de ses dons. Chapitre 63 du Verbe. Au commencement était le Verbe. Le mot grec « logos » signifie en latin « raison » et « parole ». Mais ici, il signifie plutôt « parole », pour exprimer non seulement le rapport du Fils au Père, mais encore celui de la puissance créatrice aux œuvres qui ont été faites par le Verbe. Or la raison s'appelle toujours raison, même quand elle n'agit pas. Fin de la 8e partie.